Alors, on va parler avec un Québécois qui risque de recevoir un beau cadeau de Noël. Il va récupérer son bateau, lui qui a failli se noyer sur un bateau en tentant de traverser l'Atlantique. C'est arrivé cet été, son bateau a chaviré. Et on vient de le retrouver, on l'a retrouvé sur les côtes anglaises et on va lui renvoyer tout ça. Vous voyez ces images quand on l'a sauvé. Il était à bord avec son coéquipier. Nous allons rejoindre dans nos studios de Québec Joseph Gagnon. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir. Alors, dis-moi, tu étais sur le bateau avec un ami irlandais, c'est ça, que tu avais connu où? Raconte-nous votre histoire. Là. Oui, exactement. Alors, au départ de la traversée, j'avais prévu une traversée en équipage et par la suite, j'ai dû partir à la recherche de coéquipiers. Donc, par la page Facebook des rameurs océaniques qui regroupe tous les rameurs du monde entier, j'ai lancé une annonce et là, j'ai trouvé Brian qui vient de l'Irlande et ça a été mon coéquipier vraiment pour la traversée durant la traversée. Alors, vous êtes parti du Québec, de Saint-Jean-Port-Joli, puis vous alliez en Irlande. C'était le but de la manœuvre. Sur un petit bateau, c'est ça? Il fallait ramer? Oui, exactement. Donc, c'est notre bateau de 23 pieds, en fait, avec lequel on est parti de Saint-Jean à Terre-Neuve pour se rendre au départ. De Terre-Neuve, OK. Oui, de Terre-Neuve, exactement. OK. Alors, comment ça a été la traversée? Il paraît que ça n'a pas été facile, particulièrement pour lui, là. C'est sûr qu'on a toutes des difficultés à différents niveaux durant une traversée comme ça. Au niveau du moral, je pense que c'est là que Brian a eu un peu plus de difficultés. Donc, vraiment, de garder un bon moral. Et quand le moral va un peu moins bien, c'est sûr qu'après ça, des fois, on a l'impression que les petites blessures sont plus importantes. Donc, il y a un peu plus de difficultés à ce niveau-là. Puis ça a été là le défi. Puis vraiment, il a été super bon de continuer jusqu'à la fin. Ça a été impressionnant. Moi, au niveau du moral, ça a bien été un petit peu plus. C'est là un petit peu que ça m'a impressionné de voir comment ça a bien été. Ah ouais, puis il y avait des requins autour, puis tu passais au travers, en sifflotant au travers des bancs de requins. Mais tu te retrouves, Ouais. donc, vous étiez presque rendu là, en Irlande. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Les éléments se sont déclenchés? Qu'est-ce qui est arrivé pour chavirer comme ça? Là? Bien, on était à 38 jours de la traversée. Alors, il nous restait tout juste 2 jours avant de compléter la traversée. Et c'est sûr qu'à l'approche de l'Irlande, les côtes de l'Irlande sont un peu plus difficiles à naviguer. Donc, il y avait plus de vagues, surtout parce qu'il y a moins de profondeur d'eau. Le vent était plus fort aussi. Alors, c'est sûr que c'était difficile à ramer, difficile à gérer comme météo. Je pense que c'est tous ces éléments-là un petit peu qui ont fait vraiment qu'on a chaviré. Donc, on le voit là, sur les images, vous avez été secouru. C'est l'armée britannique qui vous a tiré de ce beau drap-là, là? C'est l'armée, en fait, irlandaise. Ah, irlandaise. Avec la garde côtière irlandaise aussi. OK. Donc, ce sont les Irlandais qui vous ont sauvé. As-tu eu peur de mourir? Tu es resté longtemps comme ça? Ou... C'est sûr qu'au départ, on n'a pas le temps de penser à rien. Disons, les 2 premières minutes, vraiment, quand j'étais dans la cabine, je dormais. Et quand quand j'ai réalisé que l'eau s'engouffrait dans la cabine, rapidement, la première chose que tu te vient à l'esprit, c'est qu'il faut plonger dans l'océan pour sortir de là. Et à ce moment-là, ben, les 2 premières minutes, on pense à rien d'autre vraiment que... On pense à rien. Je sais pas, j'ai pas pensé à une émotion que j'ai eue. C'est vraiment juste des images. Mais il faut se coller quand même sur le bateau parce que là, tu n'as plus rien. Si lui coule, puis tu peux pas t'accrocher à rien, là. Exactement. Alors, faut rester proche du bateau. C'est sûr que, puisque le bateau est à l'envers, il dérive pas avec le vent, donc il y a moins de danger de s'en éloigner rapidement. Mais c'est vraiment au tout début ce à quoi on pense. Et par après, on se met à réfléchir un peu plus. Et c'est là vraiment que l'idée de est-ce qu'on va mourir? Est-ce que quelqu'un va venir nous chercher? Là, c'est exactement. Ça? Ouais. Okay. On commence à penser vraiment à ces choses-là après quelques minutes. Et ça a pris combien de temps avant qu'ils, justement, ils réussissent à vous secourir? Alors, ça a pris une dizaine d'heures vraiment avec l'hélicoptère arrive. Là-dessus, on a eu au moins 2 heures dans l'eau avant de se rendre compte vraiment qu'on souffrait d'hypothermie tous les deux. Donc, on commençait à être confus. Et là, on a monté sur le bateau pour essayer de se réchauffer au soleil. On a été chanceux sur la météo, au moins pour le soleil. Et pour essayer de se réchauffer par le soleil un petit peu avant que l'hypothermie soit trop importante. Donc, ils vous ont sauvé. Tu avais perdu ton bateau, puis on l'a vu tantôt. Je pense qu'on peut revoir ces images-là. C'est un bateau quand même assez spécialisé. C'est toi qui l'avais fait? Tu avais travaillé avec des spécialistes ou comment ça s'est fait, ça? On l'a fait faire par une entreprise de Seattle, à Washington. Donc, c'est un bon bateau, là. Et ça avait coûté combien? Ça avait coûté combien, le bateau? Le prix du bateau, il est difficile à dire vraiment comme tout seul parce qu'après ça, il y a tout ce qu'on achète à côté. Mais comme c'est un bateau de fibre de carbone, vraiment juste le bateau, là,
sans parler de la nourriture et de tout ce qu'on doit acheter aussi pour partir sur l'Atlantique, c'est peut-être un 80 000. Ah, oh, quand même. Et là, Ouais. tu pensais l'avoir perdu, puis on a découvert qu'il avait dérivé, puis il y a des gens qui ont réussi à l'extirper de la mer, et tu vas le revoir. Alors, ça, c'est inattendu. C'est ton cadeau de Noël, comme je disais tantôt. Alors, raconte-moi qui a réussi à le récupérer, là. En fait, c'est des pêcheurs anglais, donc de l'Angleterre, qui nous ont envoyé un message au début de l'automne, nous disant qu'il l'avait récupéré et qu'il était revenu sur Terre. Donc, on a vu des photos, donc on savait que c'était vrai. Mais là, on disait rien parce qu'on ne savait pas dans quel état était le bateau. Est-ce qu'il est récupérable? Est-ce qu'on va pouvoir le rapporter au Québec facilement? Ou est-ce que les pêcheurs veulent qu'on leur rachète? C'était plein de questions qu'on ne pouvait même pas répondre nous-mêmes. Donc, on a préféré tout simplement attendre avant de le dire. Et c'est la semaine passée qu'on a appris que vraiment, on pouvait contacter directement les pêcheurs qui ont retrouvé le bateau. Et c'est cette semaine que j'ai appris que le bateau revenait au Québec. Donc, c'est une bonne nouvelle. OK, donc il ne nécessitera pas trop de réparation. Tu vas pouvoir naviguer à nouveau là-dessus? Oui, exactement. Donc, on peut encore naviguer avec. C'est sûr qu'il y a beaucoup de réparations à mettre, surtout au niveau à certaines places où, quand ils l'ont pris pour le sortir de l'eau, ça a abîmé la coque. Ouais. Plusieurs réparations comme ça. Quand ils ont essayé de le tirer aussi, le devant a été abîmé un peu. Mais rien d'assez majeur pour qu'on puisse pas le réutiliser. Et tu vas repartir? Tu vas essayer de traverser à nouveau? Oui, c'est sûr. Le projet initial, c'était en solitaire, donc... Tu vas le refaire tout seul, en plus? Oui. T'as quel Mon âge, rêve, là? Là, j'ai 20 ans. 20 ans. Ah, 20 ans, puis il a du courage, puis une tête de cochon. Et tu refais ça l'été prochain? Oui, exactement. Donc, c'est le plan de partir l'été prochain pour traverser jusqu'en France cette fois-ci. Alors, si les gens veulent t'aider, josephalarame.com, justement pour réparer ton bateau. Oui. Puis tu nous tiens au courant de tes pérégrinations en mer. On va parler de ça. Merci beaucoup. Bonne chance. Oui, parfait. Merci à vous. Bye-bye. Au revoir. Alors, quelle idée. Il y a des gens, quand ils ont quelque chose en tête, ils n'ont pas d'un pied. C'est le cas de Joseph. Restez le retour. Un top du top dans 3 minutes.